Âgé de 50 ans, notre invité est à la tête de la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Il y a 3 mois, l'homme démissionnait de son poste de 5e vice-président chargé des questions de démocratie et des droits de l'homme de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. Depuis, Boga Sako-Gervais dénonce la trajectoire de son mentor qui a décidé de créer un nouveau parti politique et laisser l'instrument historique de lutte politique, le FPI, aux mains de Pascal Affi-N'Guessan. Depuis quelques jours, le militant des droits de l'homme a été réintégré dans ses fonctions d'enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Le perçoit-il comme un autre signe de décrispation de la part de l'exécutif ivoirien? Quelle place compte-t-il prendre dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Quelle est son analyse de l'actualité sociopolitique? Quel est le fondement de sa séparation avec l'ex-chef de l'État ivoirien? Autant de questions que nous soumettrons à Dr Boga Sako-Gervais. Boga Sako-Gervais, bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. L'émission Sans réserve de ce 18 novembre 2021 reçoit Dr Boga Sako-Gervais, un militant engagé des droits de l'homme depuis 1994. Ex-membre de la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, il a fait ses armes à Bouaké en tant que président de la section LIDO de cette localité du centre ivoirien de 1996 à 2005. Il a dirigé l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, de 2005 à 2007. De 2007 à 2012, il a siégé en qualité de commissaire au sein de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, actuel Conseil national des droits humains. Avant cette date, il a assuré les fonctions de secrétaire exécutif de cet organe étatique. Depuis avril 2009, Dr Boga Sako-Gervais est le fondateur et président de 2 ONG des droits de l'homme, la FIDOP, Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, et le GRADDH Afrique, groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique. Écrivain, il est l'auteur de 6 livres disponibles qui portent sur les questions des droits de l'homme, de la démocratie et du développement de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Membre du mouvement politique Ensemble pour la démocratie EDS, il est également connu pour son opposition farouche au régime du président Alassane Ouattara. Durant sa période d'exil entre l'Europe et l'Amérique, il se présentait sur plusieurs plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux pour dénoncer la gouvernance de l'actuel président qu'il considérait comme un dictateur. De retour au pays depuis le 9 juillet dernier, il dit être présent pour contribuer à la réconciliation nationale et à la paix en Côte d'Ivoire. Cette thèse et nouvelle posture est dénoncée par plusieurs de ses camarades de lutte qui estiment qu'il a retourné sa veste. L'invité nous expliquera sûrement, sans réserve, ses différentes positions, sa vision pour son pays. Boga Sako-Gervais, première question. Comment vous vous identifiez? Comment vous vous positionnez? Homme politique ou membre de la société civile? D'abord, je voudrais vous remercier cette grande télévision qui me reçoit aujourd'hui. Et cela me fait penser exactement au 6 décembre 2010, où j'étais accueilli sur un grand plateau avec votre consoeur Awa Eoura au cours de l'une des toutes premières émissions de Raison d'État. Et donc, je voudrais avoir ce soir une pensée pour elle. Elle est très souffrante. Et en tant qu'un ami, finalement, comme vous me recevez aujourd'hui, je voudrais lui souhaiter un prompt rétablissement et demander à tous ceux qui voudraient bien l'aider de trouver les moyens pour qu'elle soit évacuée en Europe. Nous nous joignons à vous pour lui souhaiter meilleure santé. Très bien. Dr Boga est un militant des droits de l'homme. Je n'ai jamais fait de politique dans ce pays, jamais. Depuis étudiant, j'ai été délégué général des étudiants à Bouaké, puisque nous sommes de la première promotion. J'ai étudié là jusqu'à être enseignant là, à l'université de Bouaké. Et au moment où la FESI était suspendue par le feu le président Houphouët-Boigny, j'ai estimé qu'il nous fallait trouver un créneau pour nous exprimer. Et j'ai eu besoin de militer pour les droits de l'homme. À la vérité, je ne suis pas juriste. Je suis enseignant de littérature occidentale, française précisément. Mais parfois, en tant que chrétien, et puis par humanisme aussi, je n'aime pas l'injustice.
Et ça m'a amené, depuis étudiant, à chercher à militer dans une organisation. Au départ, c'était Amnesty International. Et finalement, j'ai atterri à la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, où j'ai fait mes écoles avec les professeurs Denis Segui et Bleu Martin. Donc jamais, je n'ai milité dans aucun parti politique. Je prends quiconque à défi. Ça ne m'intéresse pas. Militer dans un parti politique, ce n'est pas seulement avoir une carte qui prouve, qui atteste que vous êtes militant de ce parti. C'est peut-être aussi emboucher la même trompette que les hommes politiques, avoir le même discours, les mêmes éléments de langage. Est-ce que vous savez, vous réalisez que beaucoup